Anna, une femme marquée par le drame d'un passé qu'elle n'a jamais pu surmonter, voit sa vie bouleversée en recevant une lettre anonyme. Le message suggère que sa fille, qu'elle croyait avoir perdue à la naissance, est vivante. Au début, Anna rejette l'idée comme absurde, se rappelant vivement l'accouchement traumatique, la douleur lancinante qu'elle a ressentie, et la confirmation brutale de la mort de l'enfant. Comment quelque chose d'aussi douloureux pourrait-il être faux? Cependant, la graine du doute est plantée dans son cœur. Le mystère commence à envahir ses pensées, faisant remonter des émotions refoulées et un sentiment d'espoir qu'elle ose à peine reconnaître. Déterminée à découvrir la vérité, Anna commence à enquêter sur l'hôpital où tout s'est passé. Les souvenirs reviennent en force alors qu'elle parcourt des couloirs qu'elle connaissait si bien autrefois. En examinant les dossiers médicaux, elle découvre que quelque chose ne va terriblement pas. Des documents ont été modifiés, certains même détruits. L'intrigue s'approfondit et Anna se retrouve plongée dans une trame de secrets et de mensonges bien au-delà de ce qu'elle imaginait. À chaque pas, le conflit interne grandit, entre l'espoir de retrouver sa fille et la peur de ce qui pourrait encore être caché. Ne sachant pas à qui faire confiance, Anna confronte le médecin qui a réalisé l'accouchement. Son cœur est partagé entre la colère et le désir de réponse. Cependant, il nie toute irrégularité avec une froideur qui ne fait qu'accroître sa méfiance. La tension atteint son paroxysme lorsqu'une infirmière retraitée entre en contact avec Anna, insinuant qu'elle sait quelque chose qui pourrait tout changer. Cette rencontre inattendue ajoute une nouvelle couche de mystère à l'intrigue, alors qu'Anna commence à réaliser qu'il y a plus de personnes impliquées qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La révélation que l'infirmière apporte est dévastatrice, sa fille n'est pas morte à l'hôpital. Elle a été emmenée vivante, et toute la vie qu'Anna a construite depuis lors était basée sur un mensonge. Le cœur d'Anna se brise en 1000 morceaux en réalisant à quel point elle a été trahie. La trahison est un poison qui coule maintenant dans ses veines, alimentant sa détermination à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Chaque secret révélé est un coup de poignard, mais aussi une piste qu'elle suit avec une nouvelle détermination. Les émotions sont à fleur de peau, et à chaque pas, Anna se rapproche de plus en plus d'un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé affronter. Les indices mènent Anna à une petite ville voisine, où, supposément, sa fille a été vue pour la dernière fois. En arrivant dans la ville, Anna se rend compte qu'elle marche en terrain inconnu, où chaque coin de rue semble cacher un secret. Le drame qui entoure sa quête de réponse devient encore plus intense à mesure qu'elle commence à poser des questions discrètes. Elle sait que le moindre faux pas pourrait alerter ceux qui sont déterminés à garder la vérité enfouie. Cependant, la curiosité et l'espoir de retrouver sa fille la poussent à continuer. La petite ville, avec son atmosphère tranquille, cache une intrigue qu'Anna est déterminée à percer, même si cela signifie affronter des obstacles qui semblent insurmontables. Les réponses commencent à émerger lentement, et Anna découvre le nom de la famille qui a adopté sa fille, les Montlini. Une famille qui, à sa grande surprise, n'est pas seulement influente, mais extrêmement riche. Le pouvoir des Montlini s'étend à tous les coins de la ville, et Anna commence à réaliser l'ampleur du défi qu'elle doit relever. Le rêve idéalisé d'une vie de luxe contraste avec le conflit intérieur qu'elle ressent en découvrant que sa fille a été élevée dans un monde si éloigné du sien. La richesse et le pouvoir de la famille Montlini rendent chaque étape de son enquête plus dangereuse, mais Anna est déterminée à avancer, guidée par l'amour inconditionnel d'une mère. Malgré ses efforts, Anna rencontre de la résistance et de la méfiance à chaque tentative d'obtenir des informations. La tension monte lorsqu'elle tombe sur une ancienne employée de la famille qui, après avoir hésité, confirme l'adoption. Cette révélation est un coup douloureux pour Anna, mais aussi une lueur d'espoir. L'employé mentionne qu'Isabella, comme sa fille est maintenant appelée, n'a jamais su la vérité. Cette information place Anna à un carrefour émotionnel, où la passion de retrouver sa fille entre en conflit avec la peur des conséquences de la révélation de la vérité. La tragédie d'une vie de mensonges commence à se dessiner dans l'esprit d'Anna. Déterminée à voir Isabella, Anna décide d'observer la demeure des Montlini. Cependant, en découvrant la grandeur du lieu, elle ressent le poids de l'isolement qui entoure sa fille. Isabella, malgré une vie de luxe, semble être enfermée dans une cage dorée, isolée du monde réel. La première fois qu'Anna la voit, c'est un moment d'émotion pure. Son cœur se remplit d'une joie douloureuse, un mélange d'amour et de tristesse en voyant la fille qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. La vie d'Isabella, bien que remplie de privilèges, semble manquer de ce qui compte le plus, la liberté d'être qui elle est vraiment.
Anna commence alors à planifier un moyen de se rapprocher d'Isabla. Le sacrifice qu'elle est prête à faire est immense, mais elle sait qu'elle ne peut pas laisser passer cette opportunité. Le mystère entourant la vie d'Isabla, le pouvoir exercé par la famille Montligny et les secrets qui sont sur le point d'être révélés créent une atmosphère de tension qui ne cesse de croître avec le temps. Le destin d'Anna est irrémédiablement lié à celui d'Isabla, et chaque décision qu'elle prend l'entraîne plus profondément dans un jeu dangereux. L'enquête solitaire d'Anna ne fait que commencer, et les conséquences de ses actions se feront bientôt sentir. Anna, décidée à se rapprocher de sa fille, s'infiltre dans un événement caritatif organisé par les Montligny. Le glamour de l'événement contraste avec la tension qu'elle ressent en étant si proche de la vérité. En se déplaçant dans l'événement, elle observe Isabla interagir avec l'élite de la société, percevant la solitude cachée derrière son sourire. Chaque échange de regards entre mère et fille, même sans reconnaissance mutuelle, porte une charge émotionnelle immense. Le conflit des émotions chez Anna est palpable, la passion d'une mère à la recherche de sa fille perdue, mêlée à la peur d'être découverte au milieu d'un réseau de secrets et de pouvoir. Pendant l'événement, Anna essaie de s'approcher subtilement d'Isabla, mais elle se rend vite compte que les Montligny ont des yeux partout. La matriarche, Donna Clara, surveille chaque mouvement avec une présence presque omniprésente, renforçant la sensation qu'Isabla est une pièce centrale dans un jeu de pouvoir bien plus vaste. En tentant de s'approcher, Anna est interceptée par des agents de sécurité, qui la conduisent hors de l'événement de manière discrète mais ferme. La frustration d'être si proche, mais pourtant si loin, alimente le drame qui entoure cette quête désespérée. Anna parvient à s'échapper sans être identifiée, mais pas avant de se rendre compte qu'elle est surveillée. La ville, autrefois paisible, semble maintenant remplie de regards suspects et de pas silencieux qui la suivent. De retour à l'hôtel, elle reçoit une menace anonyme, lui ordonnant de quitter la ville immédiatement. Mais Anna, poussée par une passion dévorante et l'amour inconditionnel pour sa fille, refuse de reculer. Elle sait qu'elle est confrontée à des personnes puissantes et dangereuses, mais l'espoir de réunir sa famille et de dévoiler le mystère derrière les Montligny est plus fort que toute peur. Déterminée à découvrir la vérité, Anna commence à enquêter sur les affaires des Montligny. Ce qu'elle découvre est terrifiant, la fortune de la famille est profondément enracinée dans des activités illicites, allant de la corruption au trafic d'influence. Chaque nouvelle information révèle un côté encore plus sombre de cette famille qui, aux yeux de la société, est un exemple de perfection. Le retournement de situation est inévitable, et Anna se retrouve de plus en plus impliquée dans un jeu dangereux où passion, vengeance et trahison se mêlent de manière explosive. Chaque pas la rapproche de la vérité, mais la pousse aussi vers un abîme d'incertitude et de risques croissants. La tension monte alors qu'Anna se rend compte qu'elle est à un point de non-retour. Le jeu dangereux qu'elle a commencé est sur le point d'exploser dans une cascade de conséquences, et les émotions sont à fleur de peau. L'intrigue qui entoure les Montligny et le mystère sur la véritable identité d'Isabla sont sur le point de s'entrelacer de manière dévastatrice. Le sacrifice qu'Anna est prête à faire pour protéger sa fille est immense, mais elle sait que le destin est hors de son contrôle. L'histoire avance vers un moment décisif, où le pouvoir, les secrets et la passion s'affronteront dans une bataille sans vainqueurs évidents. Anna, désormais complètement immergée dans sa mission, décide que la meilleure façon de se rapprocher d'Isabla est de créer une situation où elle pourrait se rencontrer accidentellement. Elle planifie méticuleusement une rencontre dans un café fréquenté par Isabla, où elle pourrait s'approcher sans éveiller les soupçons. Lorsque le moment arrive enfin, le cœur d'Anna s'accélère en voyant sa fille de si près. Elle se présente comme une écrivaine intéressée par les biographies, un déguisement qui lui permet de commencer une conversation avec Isabla. La tension est palpable, mais Anna parvient à rester calme, tout en observant chaque réaction de la jeune femme, cherchant des traits d'elle-même dans ses yeux. Isabla, intriguée par la présence d'Anna, accepte de se revoir, ce qui ouvre la voie pour que les deux passent plus de temps ensemble. À chaque nouvelle rencontre, Anna essaie d'en savoir plus sur la vie d'Isabla, ses angoisses et ses désirs. À travers des conversations apparemment triviales, Anna se rend compte que sa fille porte une méfiance latente à l'égard de certains secrets de la famille Montligny. Ce mystère entourant sa vie crée un lien encore plus fort entre les deux, comme si, inconsciemment, Isabla sentait qu'Anna est plus qu'une simple écrivaine. Le lien entre mère et fille, perdu dans le temps, commence à se reconstruire. À chaque nouvelle conversation, Anna remarque qu'Isabla se sent prisonnière de sa vie de luxe, comme un oiseau dans une cage dorée. Bien qu'elle ait tout ce que l'argent peut acheter, il lui manque la liberté et le vrai bonheur. Ce contraste entre la vie qu'Isabla mène et la vie qu'elle aurait pu avoir aux côtés d'Anna génère un conflit interne chez les deux.
La passion et l'amour interdit qu'Anna ressent pour sa fille sont palpables, mais chaque jour qui passe, la peur de ce qui se passera quand Isabella découvrira la vérité devient plus réelle. Le lien entre les deux se renforce, mais le secret qu'Anna garde menace de tout détruire. Lors de l'une de ces rencontres, Isabella mentionne un voyage qu'elle fera avec sa famille dans une propriété éloignée. Le cœur d'Anna se remplit d'inquiétude. Son intuition lui dit que ce voyage pourrait être une manœuvre des Montigny pour éloigner Isabella pour de bon, peut-être même pour toujours. L'intrigue entourant ce voyage crée une tension croissante, où Anna doit décider rapidement de ses prochaines actions. Le retournement de situation qui approche est inévitable, et Anna sait qu'elle est sur le point de faire face à une situation où chaque mouvement pourrait signifier la différence entre la vie et la mort émotionnelle de sa fille. Avec le temps qui s'écoule, Anna ressent le poids de ses choix. Chaque décision qu'elle prend la rapproche davantage d'Isabella, mais augmente aussi le danger auquel elles sont confrontées. La révélation imminente de la vérité sur son identité est un fardeau lourd, mais Anna sait qu'elle doit aller de l'avant, quelles que soient les conséquences. La rencontre avec sa fille, qui au départ semblait un rêve impossible, devient maintenant une réalité complexe et pleine de dangers. L'histoire avance vers un point où l'amour, le pouvoir et les secrets s'entrelacent de manière irrévocable, laissant Anna au bord d'une décision qui changera leur vie pour toujours. Anna, déterminée à dévoiler les secrets que les Montigny gardent, poursuit son enquête avec une ténacité inébranlable. Chaque indice qu'elle découvre l'entraîne plus profondément dans le labyrinthe de mensonges qui entoure sa fille. En fouillant d'anciens dossiers, elle finit par découvrir des documents prouvant l'adoption illégale d'Isabella. L'émotion qui en résulte est un mélange de soulagement et de désespoir, car bien qu'elle ait enfin en main la vérité qu'elle recherchait tant, elle se rend également compte qu'elle est confrontée à un ennemi puissant et impitoyable. L'intrigue qui entoure la vie d'Isabella devient encore plus intense, avec Anna désormais consciente du danger du jeu auquel elle joue. En consultant un avocat, Anna cherche à comprendre ses options, seulement pour découvrir qu'annuler l'adoption sera une tâche presque impossible. Le système juridique, corrompu par le pouvoir des Montigny, se révèle être un obstacle insurmontable. Le drame s'intensifie alors qu'Anna se heurte à la réalité brutale que la vérité pourrait ne pas suffire à récupérer sa fille. L'espoir qui la portait autrefois commence à être rongé par la peur et l'incertitude. Cependant, l'amour indéfectible qu'elle porte à Isabella la maintient ferme, même face aux pires adversités. La bataille juridique qui se profile à l'horizon promet d'être longue et pleine de rebondissements inattendus. De retour à l'hôtel, Anna trouve sa chambre complètement saccagée, bien que rien de valeur n'ait été emporté. Le message est clair, les Montigny sont au courant de son enquête et veulent l'intimider. Le conflit intérieur d'Anna grandit, sachant que chaque pas qu'elle fait met à la fois sa vie et celle d'Isabella en danger. L'excitation d'être si proche de la vérité se mêle à la terreur d'être détruite avant de pouvoir agir. Anna sent le poids de chaque décision, et la trahison qu'elle a subie dans le passé se reflète désormais dans les menaces auxquelles elle fait face dans le présent. Mais abandonner n'est pas une option pour elle, pas après tout ce qu'elle a déjà traversé. Le cœur serré, Anna décide de confronter directement Donna Clara. La tension de cette rencontre est palpable, comme un duel silencieux où chaque mot peut être une arme. Donna Clara, froide et calculatrice, admet l'adoption, mais nie toute illégalité, défendant ses actions avec une sérénité troublante. Le pouvoir que cette femme exerce est écrasant, et Anna se rend compte qu'elle fait face à une adversaire qui ne reculera devant rien. La menace de conséquences graves plane dans l'air, et Anna se retrouve à nouveau au bord d'un précipice émotionnel. La vérité qu'elle détient est une épée à double tranchant, capable de sauver ou de détruire sa fille. Malgré le danger croissant, Anna refuse d'abandonner. Mais en réalisant qu'Isabella pourrait être détruite par la révélation de la vérité, le dilemme devient insupportable. Donna Clara révèle que la vérité pourrait faire s'effondrer la vie d'Isabella, et Anna se retrouve déchirée entre son devoir de mère et le désir de protéger sa fille des ombres qui l'entourent. Le sacrifice qu'elle pourrait devoir faire devient de plus en plus évident, et le destin des deux femmes semble de plus en plus entrelacé dans une toile de pouvoir, de vengeance et d'amour. La vérité cachée est une bombe à retardement prête à exploser, et le temps d'Anna s'écoule rapidement. Anna, consumée par le doute, commence à se demander si elle doit vraiment dire la vérité à Isabella. Le poids de cette décision la tourmente, car elle sait que tout révéler pourrait causer des dommages irréparables à sa fille. L'amour interdit qu'elle nourrit pour Isabella la pousse à envisager les risques, et elle se retrouve perdue dans un tourbillon d'émotions conflictuelles. Chaque fois qu'elle pense à révéler la vérité, elle imagine les conséquences dévastatrices que cette révélation pourrait entraîner. Le drame de ce dilemme moral la consume, et Anna se trouve à un carrefour émotionnel où chaque chemin semble mener à plus de douleur et de sacrifice.
Cherchant des conseils, Anna se tourne vers l'ancienne domestique des Monclini, la seule personne qui semblait comprendre la complexité de sa situation. La conversation est chargée d'émotions, la domestique encourageant Anna à se battre pour sa fille, quels que soient les risques. Elle rappelle à Anna que le véritable amour est plus fort que n'importe quel obstacle, et que, malgré le danger, Isabla mérite de connaître la vérité sur ses origines. La passion qu'Anna ressent pour Isabla s'intensifie, mais en même temps, la peur de détruire la vie que sa fille connaît la paralyse. Le conflit interne d'Anna est une bataille continue entre la raison et le cœur. Alors qu'Anna lutte avec ses doutes, Isabla commence à se questionner sur la protection excessive que lui prodigue sa famille. Le mystère qui a toujours entouré sa vie devient de plus en plus évident chaque jour, et la jeune fille ressent un besoin croissant de découvrir ses secrets. Lors d'une de ses conversations avec Anna, Isabla révèle son désir d'en savoir plus sur ses origines, sans savoir qu'elle parle à sa propre mère. Cette révélation est un coup dur pour Anna, qui réalise que sa fille est de plus en plus proche de découvrir la vérité par elle-même. Le drame atteint son paroxysme, tandis qu'Anna essaie de trouver un moyen de protéger Isabla de l'impact dévastateur que cette vérité pourrait avoir. Dans un effort désespéré pour éviter de mettre Isabla en danger, Anna commence à s'éloigner de sa fille, ce qui n'échappe pas à la jeune fille. Isabla, sentant ce changement de comportement, commence à enquêter par elle-même, suivant les indices qu'Anna, involontairement, a laissés derrière elle. Le décalage émotionnel entre les deux s'intensifie, avec Isabla se rapprochant de plus en plus de la vérité, et Anna tentant, en vain, de l'éloigner du danger imminent. Le conflit interne d'Anna est un tourment sans fin, tandis qu'elle se rend compte que sa fille est sur le point de découvrir le secret qui pourrait ébranler toutes ses certitudes. Anna finit par conclure qu'elle doit dire la vérité avant qu'Isabla ne la découvre seule. La révélation imminente pèse sur elle comme une tempête prête à éclater, et le sacrifice qu'elle devra faire devient de plus en plus clair. L'amour et le drame s'entrelacent de manière inséparable, et Anna se prépare pour le moment le plus difficile de sa vie, confronter sa fille avec la vérité sur ses origines. L'histoire d'Anna et Isabla est sur le point d'atteindre un tournant, où le destin des deux femmes sera décidé, et le pouvoir des révélations changera à jamais le cours de leur vie. Anna, prise par l'urgence de révéler la vérité à Isabla, organise une rencontre cruciale avec sa fille. Le poids de la révélation qu'elle est sur le point de faire la consume, mais avant qu'elle ne puisse exécuter son plan, elle est brutalement interrompue. Des hommes de main des Monclini la kidnappent, laissant clairement entendre qu'ils sont prêts à tout pour garder leur secret caché. Anna est emmenée dans une propriété isolée, où les ombres du pouvoir et de la vengeance des Monclini planent sur elle. Le drame atteint un nouveau niveau, et Anna, maintenant prisonnière, se retrouve face à un dilemme, céder aux exigences de ses ravisseurs ou se battre jusqu'au bout pour sa fille. Isabla, quant à elle, commence à se rendre compte que quelque chose ne va terriblement pas. L'inquiétude grandit lorsqu'Anna ne se présente pas au rendez-vous convenu. Guidée par une puissante intuition, Isabla commence à chercher des indices sur le sort d'Anna. L'amour qu'elle ressent pour cette femme mystérieuse, qui est entrée si rapidement dans sa vie, la pousse à aller de l'avant, même face au danger. La jeune femme se retrouve plongée dans un monde de secrets et d'intrigues qu'elle n'aurait jamais imaginé exister, tandis que le mystère de ses origines commence à se révéler de manière effrayante. La recherche d'Anna devient une course contre la montre, où chaque seconde perdue pourrait signifier un cœur brisé pour toujours. Pendant qu'elle est détenue prisonnière, Anna est confrontée à Donna Clara. La matriarche des Monclini exige qu'elle disparaisse de la vie d'Isabla, offrant la liberté en échange de son silence. La froideur de Donna Clara est troublante, et le pouvoir qu'elle exerce sur Anna est écrasant. Cependant, l'amour d'Anna pour Isabla la fait résister, même face à des menaces qui pourraient détruire sa vie. Anna insiste pour voir sa fille une dernière fois, déterminée à révéler la vérité, même si cela doit coûter sa propre sécurité. Le conflit entre mère et fille, inconnu d'Isabla, est sur le point d'exploser dans une révélation qui ébranlera le monde des Monclini jusqu'à ses fondations. Guidée par des indices qu'elle découvre lors de son enquête désespérée, Isabla arrive enfin à la propriété où Anna est retenue. Les retrouvailles entre mère et fille, chargées d'émotions, sont interrompues par la présence oppressante de Donna Clara. La tension atteint son paroxysme alors qu'Isabla exige des réponses, refusant d'être manipulée plus longtemps. Le pouvoir que Donna Clara exerçait sur Isabla commence à se désintégrer face à la détermination de la jeune femme à découvrir la vérité. La trahison d'une vie entière de mensonges est révélée, et Isabla, désormais consciente de sa véritable origine, est confrontée à un choix qui définira son avenir. L'affrontement émotionnel qui s'ensuit entre Anna, Isabla et Donna Clara est dévastateur. Les vérités qu'Anna a gardées cachées si longtemps sont enfin révélées,
et Isabla est obligée de faire face à la réalité de ses origines. Le sacrifice d'Anna, qui a passé des années à croire qu'elle avait perdu sa fille, est finalement reconnu, mais l'impact de cette révélation est immense. Le drame de la situation est presque insupportable, avec des cœurs brisés et des destins croisés se déroulant sous les yeux de tous les impliqués. La vie d'Isabla, jusqu'alors marquée par des secrets et le pouvoir, est sur le point de changer pour toujours, tandis que l'héritage des Montigny commence à s'effondrer. Isabla, encore sous le choc après la révélation de sa véritable origine, affronte Donna Clara avec une détermination qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. La confrontation entre les deux est intense, chargée d'années de mensonges et de manipulations. Donna Clara tente de justifier ses actions, affirmant que tout ce qu'elle a fait visait à protéger la famille et à offrir à Isabla une vie qu'Anna n'aurait jamais pu lui offrir. Cependant, les paroles de Donna Clara tombent dans l'oreille d'une sourde. Isabla, poussée par la douleur et la trahison, refuse les justifications et décide de prendre le contrôle de sa vie, rompant avec tout ce qu'elle connaissait jusqu'alors. Déterminée à laisser derrière elle une vie construite sur des mensonges, Isabla quitte le manoir des Montigny, choisissant de rester avec Anna. L'amour interdit entre mère et fille, enfin reconnu, devient la base de la nouvelle vie que toutes deux doivent construire. Cependant, le chemin à venir est loin d'être facile. La relation entre Anna et Isabla, marquée par des années de séparation et de douleur, doit être reconstruite. Le roman idéalisé se heurte à la réalité crue des traumatismes non résolus et d'une société qui ne pardonne pas facilement. Chaque jour, Isabla et Anna luttent pour trouver un équilibre, tandis que le monde autour d'elles s'effondre. La vérité sur l'adoption illégale et les activités illicites des Montigny éclate bientôt, provoquant un scandale public qui secoue l'élite sociale. La presse, toujours avide d'histoires dramatiques, transforme la vie d'Isabla en un spectacle médiatique. Le pouvoir des Montigny, autrefois inébranlable, commence à s'effondrer sous l'exposition de leurs secrets les plus sombres. Isabla, malgré la pression des médias et de la société, reste ferme dans sa décision de s'éloigner de sa vie passée. Le drame d'être exposé au regard du public n'est qu'une bataille de plus dans sa quête de liberté et de vérité. Alors que les Montigny font face à un coût financier dévastateur, résultat de l'exposition de leurs secrets, Isabla tente de traduire les responsables en justice. Cependant, le chemin juridique est semé d'embûches, avec des avocats puissants essayant de protéger les intérêts de la famille. La passion d'Isabla pour la justice la pousse à continuer, même lorsque tout semble jouer contre elle. La lutte juridique devient une extension du conflit familial, avec le pouvoir des Montigny se heurtant à la détermination d'Isabla de revendiquer son droit à la vérité. L'intrigue continue de se dérouler, chaque mouvement au tribunal étant suivi de près par le public et les médias. Au milieu du chaos, Anna et Isabla trouvent l'une en l'autre la force de continuer. Malgré toutes les difficultés, le lien entre mère et fille se renforce chaque jour. Ensemble, elles commencent à planifier un avenir où elles pourront vivre en paix, loin des ombres du passé. Le sacrifice d'Anna commence enfin à porter ses fruits, l'espoir renaissant au milieu de la tourmente. Isabla, désormais consciente de sa véritable valeur, décide de ne pas laisser le passé définir qui elle est. L'histoire d'Anna et Isabla, marquée par la douleur et le dépassement de soi, s'oriente vers une nouvelle phase où le pouvoir de l'amour et de la vérité prévaut sur les ténèbres. Anna et Isabla, désormais unies par le lien mère-fille, décident de recommencer leur vie dans une petite ville, loin du glamour et des intrigues qui ont marqué leurs dernières années. Le changement, cependant, n'est pas facile. Isabla, habituée à une vie de luxe, lutte pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Le drame de laisser derrière elle tout ce qu'elle connaissait se déroule au quotidien, mais Anna est toujours à ses côtés, offrant soutien et amour. La relation entre mère et fille, enfin vécue pleinement, devient la force qui les maintient fermes face aux difficultés. À chaque défi, elle trouve de nouvelles raisons de continuer à se battre. Anna, quant à elle, trouve un emploi simple, chose qu'elle n'avait pas faite depuis longtemps. La routine de travail l'aide à reconstruire son estime de soi et à redécouvrir le plaisir des petites choses de la vie. L'émotion d'avoir enfin sa fille à ses côtés compense tous les sacrifices. Pendant ce temps, Isabla commence à explorer des talents et des passions qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de développer. La liberté qui lui était auparavant refusée ouvre maintenant les portes à un monde nouveau et passionnant. L'amour interdit qui a uni mère et fille s'épanouit désormais dans un environnement où elles peuvent être véritablement elles-mêmes. Cependant, le passé ne se dissipe pas facilement. Anna et Isabla sont encore confrontées au traumatisme et aux ressentiments accumulés au fil des ans. Le processus de guérison est lent, mais constant, chacune soutenant l'autre dans ses batailles intérieures. La force de la famille,
qui autrefois semblait une idée lointaine, devient maintenant la base de la nouvelle vie qu'elles sont en train de construire. Le drame de leur vie passée continue de les hanter, mais l'amour qu'elles partagent les aide à affronter chaque défi qui se présente. L'espoir de jours meilleurs les maintient unis, alors qu'elles apprennent à laisser le passé derrière elles et à vivre dans le présent. La tranquillité de leur nouvelle vie est interrompue par des visites occasionnelles des avocats des Monclini, essayant de négocier un accord. Les offres sont tentantes, promettant à Isabella une chance de retrouver la richesse et le statut qu'elle a perdu. Mais Isabella, déterminée à ne pas retourner à cette vie, refuse toutes les propositions. Le pouvoir et le luxe n'ont plus le même attrait, et le sacrifice de renoncer à tout cela est un prix qu'elle est prête à payer pour sa liberté. La décision d'Isabella reflète sa nouvelle force intérieure, une force qui a été forgée par la vérité et l'amour qu'elle a trouvé aux côtés d'Anna. Malgré les difficultés, Anna et Isabella trouvent un bonheur authentique dans leur nouvelle vie. Le sacrifice qu'elles ont fait pour être ensemble commence à porter ses fruits, et l'espoir d'un avenir paisible devient de plus en plus réel. Ensemble, elles commencent à planifier un avenir où elles pourront vivre loin des ombres du passé, où le pouvoir des Monclini ne pourra plus les atteindre. L'amour qui les a unis, après tant de malentendus et de cœurs brisés, les guide désormais vers un chemin de paix et d'accomplissement. Le mystère de leur vie passée laisse place à une nouvelle histoire, écrite avec espoir, passion et la promesse d'un nouveau départ. Isabella, décidée à tourner la page douloureuse de sa vie, choisit de partager son histoire avec le monde. Lors d'une interview révélatrice, elle dévoile au public les détails de son adoption, la trahison qu'elle a subie et la réconciliation avec sa véritable mère, Anna. La réaction est immédiate, et l'histoire d'Isabella devient un symbole de courage et de détermination pour beaucoup de ceux qui affrontent des situations similaires. Le drame de sa vie, auparavant confiné au mur du manoir Monclini, sert désormais d'inspiration à ceux qui cherchent à découvrir leurs propres origines. En exposant sa vérité, Isabella trouve une façon de transformer la douleur en force, et l'émotion de voir d'autres personnes se libérer grâce à son histoire la remplit d'un sens renouvelé du but. Anna, quant à elle, décide de canaliser son expérience dans un livre. L'ouvrage, qui raconte son parcours désespéré pour retrouver sa fille perdue, devient un best-seller, touchant un public avide d'histoires de dépassement de soi et d'amour véritable. La publication non seulement stabilise financièrement la nouvelle vie d'Anna et d'Isabella, mais elle solidifie également le legs de leur lutte. La passion avec laquelle Anna écrit se ressent à chaque page, et des lecteurs de tous horizons se connectent à la douleur et à l'espoir qui imprègnent son histoire. Le livre devient un symbole de résilience, et le succès apporte une paix qu'Anna n'avait jamais imaginée possible. Inspirée par sa propre expérience, Isabella décide d'étudier le droit, dans le but d'aider d'autres victimes d'adoptions illégales et d'injustices similaires. L'amour qu'elle ressent pour sa mère et la passion pour la justice la poussent dans cette nouvelle phase de sa vie. La détermination d'Isabella à faire la différence reflète la force qu'elle a trouvée aux côtés d'Anna, et chaque affaire qu'elle prend en charge est une nouvelle opportunité de lutter pour ceux qui n'ont pas de voix. Le sacrifice qu'elle a fait en abandonnant son ancienne vie se transforme en carburant pour son nouveau but, et le drame de sa vie sert désormais de moteur pour ses futures réalisations. Mère et fille, désormais en paix avec le passé, commencent à participer à des événements et conférences sur l'adoption, partageant leur histoire et aidant à sensibiliser le public aux complexités et aux défis de ce processus. Chaque événement est une nouvelle chance de se connecter avec d'autres personnes, de diffuser le message d'espoir et d'amour qui les a unis. Le pouvoir de leur histoire résonne dans chaque audience, et le mystère qui entourait autrefois leur vie se dissout dans une nouvelle réalité où l'amour et la vérité prévalent. Ensemble, elles deviennent défenseurs d'une cause plus grande, transformant leur souffrance en une mission de vie. Pendant ce temps, les Monclini disparaissent de la scène publique, engloutis dans les scandales qui ont éclaté avec la révélation de leurs secrets. Le pouvoir qu'ils exhibaient autrefois se désintègre sous les yeux de la société, et la famille, autrefois influente, lutte désormais pour rester en dehors des gros titres. Le sacrifice d'Isabella en exposant la vérité finit par exiger son prix, et la vengeance que la vie a infligée aux Monclini prouve que le pouvoir, lorsqu'il est bâti sur des mensonges, est toujours éphémère. Anna et Isabella, désormais libérées des ombres du passé, trouvent une paix durable, vivant dans un futur où les cicatrices de leur bataille sont rappelées, mais ne sont plus douloureuses.